logos et rhéma, deux mots pour dire parole dans le Nouveau Testament, mais chacun a son importance, chacun a sa signification propre. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de logos et de rhéma et de ces mots grecs. Tout simplement parce que le mot parole, parole de Dieu, toute parole dans le Nouveau Testament vient en fait soit du logos, soit du rhéma et ne veut pas forcément dire la même chose. Même si nous avons un mot pour traduire logos et rhéma, les implications, la signification n'est pas forcément la même. Vous verrez qu'il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences et des implications autres. Il est bon de revenir au grec, à l'ancienne écriture, l'écriture de base, le texte d'origine du Nouveau Testament, pour mieux comprendre l'essence, pour mieux comprendre ce que veut vraiment dire les versets, pour éviter aussi les mauvaises interprétations, parce que nos traductions sont déjà soumises un petit peu à interprétation avec le contexte qu'on a. Et je trouve que des fois, c'est vraiment intéressant, important de revenir à l'origine pour voir ce que Jésus, ce que les apôtres, ce que le Saint-Esprit finalement a inspiré et veut vraiment nous dire par ces versets. Quel est le but de connaître ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, vous verrez que ça nous aidera à mieux comprendre le plan de Dieu pour nous par sa parole, à vraiment réaliser combien sa parole est puissante, elle est vivante, combien elle apporte de choses pour nous et aussi comment agir avec elle, quelles sont les implications de sa parole pour nous et peut-être que certaines vous étonneront. Donc voilà, vraiment le but de cette vidéo, c'est de réaliser toute la portée de la parole de Dieu et surtout de ne pas la limiter. Si ça fait tomber des limites en vous, alors le but est atteint. Et on aspire toujours à plus, on veut toujours en savoir plus sur Dieu, on n'est jamais arrivé. Et je vous encourage aussi à aller ouvrir vos Bibles, voir les versets que je vous partagerai, vous faire votre propre opinion, demander à Dieu aussi de vous parler, comme les Juifs de Bérée. Et ben voilà, de vous faire votre propre idée et vraiment que ce soit quelque chose dont vous soyez convaincu. Je vais d'abord vous parler du logos. Donc le logos, c'est le mot grec le plus utilisé dans le Nouveau Testament pour qui chez nous est traduit parole. On va beaucoup plus retrouver le logos que le rhéma. Et une définition simple, simpliste, parce que vous allez voir, il y a beaucoup plus d'implications derrière, ce serait de dire que le logos, c'est la parole écrite. On le retrouve quand on regarde dans les versets, on voit que c'est le logos qui est utilisé quand Jésus parle, quand il parle à la foule, quand il prêche. C'est ce mot logos qui est utilisé, donc les paroles de Jésus, c'est le logos. C'est aussi les écrits de l'Ancien Testament, les écrits des prophètes. Là aussi, encore est utilisé ce mot logos, donc parole écrite, parole de Dieu écrite. Puis on voit dans Luc 11, verset 28, ce verset qui dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Ici, c'est encore le logos qui est utilisé et on commence à sentir les implications. Donc, la parole écrite, mais qu'il faut qu'on entende et qu'on a besoin de garder. Donc, il y a vraiment une implication à cette parole. Si on est juste à la lire et à rien en faire, il ne se passe pas grand-chose. On voit aussi dans plusieurs paraboles, on retrouve ce mot logos. Par exemple, dans la parabole du fou et du sable, où ce que Jésus veut nous apporter, c'est qu'il y a le fou qui entend la parole, mais qui ne la pratique pas. Et donc, c'est comme s'il construisait sur le sable, et puis quand la tempête arrive, la maison s'écroule. Et puis le sage, qui lui entend la parole, le logos, la reçoit dans son cœur et la met en pratique. Et donc lui, c'est comme un sage qui aurait bâti sur le roc et quand la tempête arrive, la maison tient bon. On retrouve aussi cela dans la parabole du semeur, où Jésus raconte comment le semeur sème ses graines, la parole de Dieu, ce logos, dans les cœurs. Et puis il y a différents sols. Et puis le sol où on se fait voler les graines, le sol où il y a des cailloux, le sol où il y a des ronces. Et puis enfin la bonne terre, où la parole est entendue et reçue dans un bon cœur, elle est chérie, elle est gardée. Donc c'est vraiment le but de ce logo, c'est de le connaître, c'est de connaître cette parole écrite et c'est de nous l'entendre et de se l'approprier, de le garder. On voit aussi que quand Jésus chasse un démon,
c'est aussi ce mot logos qui est utilisé par cette parole. En disant une parole, ce logos, le démon est chassé. Donc c'est assez intéressant. On voit aussi qu'il y a des paroles de grâce et d'autorité où c'est le mot logos qui est utilisé. Un autre verset qui dit que Dieu confirmait sa parole, son logos, par des miracles qui l'accompagnaient. Donc il y a confirmation de ce logos. On voit aussi ce côté éternel, immuable de la parole de Dieu. On le retrouve par exemple dans Matthieu 24, 35 où il est dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Et puis arrive encore une autre dimension dans Jean 1 où il y a tout ce passage où Jean nous parle qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et on voit qu'en fait, il y a cette corrélation entre la parole logos et Jésus. Jésus, c'est la parole faite chair. Jésus incarne la parole. Et donc voilà, il y a vraiment ce lien, ce que Jésus va nous dire, c'est le logos, c'est la parole écrite, c'est la parole de Dieu. Et elle a une importance incroyable. Il y a encore ce verset qui nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, mon logos, et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Donc toute l'importance de croire ce logos. Et déjà est attachée une notion de jugement. Si tu ne crois pas à ce logos, il y a un jugement qui vient pour toi et tu ne passeras pas ce jugement. Donc, pour résumer, on peut dire que le logos, c'est la parole immuable de Dieu. C'est ce que Jésus nous dit. C'est une parole éternelle. On ne peut pas l'altérer. C'est la parole faite chair. C'est Jésus. Jésus. C'est le message de Dieu. Mais quand on regarde dans les versets, on voit qu'il y a des liens avec le jugement, avec le salut, avec la vérité. Il y a des liens très, très forts avec ces mots-là. On peut voir aussi que c'est des paroles apportées par Jésus. Et on retrouve aussi ce logos quand il est parlé des dons de parole, des dons de parole de connaissance, dons de langue. Donc c'est assez intéressant en fait. Donc voilà, parole vivante, parole permanente de Dieu, ça c'est le logos. Ou en résumé, la parole écrite, c'est Jésus, c'est la Bible. Voilà, donc il y a déjà toute on voit qu'il y a toute une richesse en fait déjà dans ce logos. C'est la parole de Dieu qui nous est donnée, écrite, qui nous amène au salut, qui nous fait connaître Dieu et on a besoin de l'écouter et de la recevoir. Donc c'est toute une importance de ce logos. Mais ça ne s'arrête pas là. Et il ne faut pas s'arrêter là. Je crois que beaucoup s'arrêtent à ce logos, cette parole de Dieu écrite. Mais il y a encore plus, il y a plus à recevoir et c'est là où je vais vous emmener aussi. J'aimerais vous partager un verset qui va nous lier un petit peu ce logos et ce rhéma. C'est le verset dans 1 Corinthiens 4 au verset 20 qui dit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole logos, mais en puissance. » C'est-à-dire qu'il y a encore plus. Nous nous reposons sur ce logos, mais il y a un aspect de puissance qui s'ajoute à ça, et c'est là que le rhéma entre en jeu. Alors nous allons faire un peu la même chose qu'avant pour le logos. On va reprendre les versets qui vont nous montrer un peu ce que veut dire ce rhéma. Et si le logos est la parole écrite, on pourrait dire que le rhéma est la parole prononcée, ou la parole reçue, ou la parole révélée. Et nous allons voir ça. On trouve d'abord l'utilisation de rhéma quand l'ange parle à Marie, par exemple, ou parle à des disciples, où il y a des paroles qui sont données et il se les rappelle plus tard. Et là, c'est le mot rhéma qui est utilisé. Et on voit donc cette implication personnelle. Un mot rhéma va être pour toi, mais va peut-être pas être le même pour quelqu'un d'autre. L'implication va être différente. Donc, quand tu reçois un rhéma, quand il y a une parole rhéma, c'est déjà quelque chose qui est personnel, qui est propre. C'est une révélation qui est propre à toi. On voit dans Jean 6, verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles rhéma que je vous ai dites sont esprit et vie. » Et là, on voit toute l'importance de ce rhéma où il y a une implication nouvelle, un nouveau, quelque chose en plus, et c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est comme là à éclairer le logos et qui le rend vivant avec son éclairage.
Donc c'est le Saint-Esprit qui vivifie, c'est écrit noir sur blanc. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Le Réma, c'est son esprit et vie. Une parole révélée de Dieu, c'est une parole que le Saint-Esprit nous a révélée et qui est vivante, qui apporte la vie. Et ça, c'est vraiment une force. Nous voyons un autre verset dans Romains 10 et 17, et celui-là va peut-être vous étonner. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend de la parole du Christ. Et ici, la parole, ce n'est pas la parole logos, c'est la parole Réma. Et là, je trouve ça vraiment, vraiment fort. Donc on voit que quand on reçoit une parole Réma, donc une parole prononcée de Dieu, une parole dite pour nous qui est personnelle, une révélation de Jésus, celle-ci alimente notre foi, elle conduit à la foi, elle porte notre foi. Donc on voit vraiment l'importance du logos, mais du logos éclairé par le Saint-Esprit. C'est ce Réma qui devient alors encore plus puissant et qui alimente notre foi. Et il y a une autre notion qui est importante dans ce verset. On retrouve aussi cette dimension de Réma. Le début du verset dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend ». Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc, il y a une implication d'entendre la parole. Et pour l'entendre, il faut la prononcer, la déclarer. Et c'est tout à fait ce qu'on fait avec un réma, c'est une parole déclarée, une parole prononcée. Quand tu as compris quelque chose de la Bible, un réma peut venir comme ça. Tu lis quelque chose dans la Bible, un verset, d'un coup, il te saute aux yeux. C'est comme si tu avais une nouvelle compréhension, un éclairage nouveau, ça te parle tout particulièrement et tu dis « Waouh, j'avais jamais vu ça comme ça. Ah ouais, punaise, ça veut dire ça, ça m'apprend ça, ça. » Voilà, il peut y avoir différentes implications. Ça, c'est un réma, c'est une révélation du logos, donc la parole de Dieu écrite, qui est comme illuminée dans ton esprit par le Saint-Esprit. Et quand tu veux utiliser ce réma à plein escient, alors tu es amené à le déclarer sur ta vie. Si Dieu te donne un réma, s'il te donne une parole révélée, c'est qu'il veut amener une action sur ce réma. C'est ce qu'on va voir par la suite. Et donc ça passe par des paroles déclarées, des paroles proclamées de la parole de Dieu tout simplement. On voit aussi à plusieurs reprises que les paroles que Jésus prononce viennent de Dieu. C'est écrit dans un verset comme ça. Elles sont inspirées de Dieu. Ça, c'est le réma aussi. Dans ce passage, c'est le réma qui est utilisé. Autre passage où la parole vient du mot réma. Donc, c'est la parole déclarée, la parole révélée. On le trouve dans 2 Corinthiens 12 où Paul nous parle qu'il a entendu des paroles dans les cieux. Il a été emporté dans les cieux, il nous parle de son expérience et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas prononcer ici. Des paroles réma, donc des paroles révélées. C'est des paroles qui ne sont pas données à tous, c'est des paroles qui sont cachées, on ne comprend pas tout, mais c'est des révélations données de manière personnelle à Dieu. Paul a eu ces paroles, nous ne savons pas quel est ce réma qu'il a reçu, mais Dieu les a données. Une autre implication de ce réma, et j'espère que maintenant vous commencez à saisir toute la force qu'on trouve dans le réma de Dieu, c'est ce passage où on nous parle dans Éphésiens 6 des armes de Dieu, et la dernière qui nous dit que nous devons nous saisir de l'épée de l'esprit qui est la parole réma de Dieu. Donc, le réma, la parole déclarée, la parole qu'on a compris parce qu'elle nous a été révélée par le Saint-Esprit et qu'après nous proclamons sur nos vies, nous proclamons sur nos situations, c'est une arme spirituelle, une arme de Dieu qui est forte pour le combat spirituel. Parce que nous savons que nous avons à combattre contre l'ennemi, contre Satan, contre les anges déchus, les démons, les esprits démoniaques, voilà, toutes ces choses. C'est écrit clair, noir sur blanc, il y a un combat spirituel et notre arme, l'épée de l'esprit, c'est la parole réma de Dieu. Et là, vous voyez encore que l'esprit est lié à ce réma. Toujours, le Saint-Esprit est lié au réma. Vous verrez dans la Bible. Donc, ce réma que le Saint-Esprit nous donne, nous révèle, est une arme de défense et une arme d'attaque dans le combat spirituel. Donc, c'est vraiment, vraiment puissant. Nous voyons d'ailleurs cette notion de puissance aussi quand on voit dans les versets où on parle de la création, que le monde a été créé par la parole, c'est aussi ce mot réma. Et donc il y a une puissance là-dedans.
Il y a une puissance créatrice aussi dans le réma. Et encore une fois, le Saint-Esprit est associé, puisque nous savons que aussi quand le monde a été créé, c'était là par la parole, par Jésus, mais aussi le Saint-Esprit était là. Encore un autre verset, je vous donne beaucoup de versets parce que je veux vraiment que ce soit ancré dans justement la parole, ce logos, où il est dit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, parole, c'est le mot réma. Donc, on voit bien déjà que le réma, c'est une parole de Dieu qui sort de sa bouche et que c'est un besoin, c'est nécessaire. Nous avons besoin de recevoir des rémas, des révélations de la part de Dieu pour nous personnellement. C'est un besoin, puisqu'il est dit, ne vivra pas de pain seulement. Cela est appuyé par ce verset dans Ésaïe 55, verset 11. Alors ici, c'était en hébreu, mais on comprend que c'est ce mot réma qui est utilisé, où c'est dit « Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche, mon réma qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais fera ce qui est mon plaisir et accomplira ce pourquoi je l'ai envoyé. » Encore une fois, il y a une puissance dans le réma. Il y a la puissance de Dieu derrière dans ce réma, et ce que le réma annonce, Dieu va le faire. Dieu le fait, il accomplit sa parole. Donc pour résumer, on pourrait dire que le réma, c'est la parole prononcée, la parole déclarée, une parole vivante et qui est puissante, et où le Saint-Esprit est central, parce que c'est lui qui va amener cette révélation, c'est lui qui va aussi amener donc la compréhension de ce logos, et va lui donner cette puissance, cette notion de puissance, quand elle va être déclarée, quand elle va être reçue dans cette révélation que l'on reçoit. C'est la parole du tout est possible. Dans Luc 1, rien n'est impossible à Dieu. Et là aussi intervient ce mot réma. C'est une parole qui demeure en nous. Ça, c'est un autre verset qui en parle. Et il y a une notion de foi associée, une notion d'action. Alors si on reprend le logos, je vous avais dit, il y a une notion de parole écrite. C'est Jésus qui est associé. C'est le salut, il y a du jugement, la vérité. Tout ça, c'est les mots associés avec le logos. Quand on prend le réma, on pourrait voir que la foi y est associée, la puissance et le Saint-Esprit. Voilà où on nous amène. Donc le réma nous amène dans une sphère surnaturelle de la parole. Et on en a besoin. On voit aussi que c'est les paroles annoncées d'avance. Des paroles annoncées d'avance. Donc il y a un côté prophétique dans le réma. Et qu'il y a une notion d'action. Le réma, c'est une parole qui est agissante, une parole qui va avoir un effet, qui va avoir un effet direct sur la personne, sur la situation ou quoi. Donc il y a un effet avec le réma. Donc voilà, logos, réma, les deux sont essentiels, mais le logos ne suffit pas. Ici, on voit, avec tout ce que je vous ai dit maintenant sur le réma aussi, qu'il y a des implications dans tout ça. Et une des implications, c'est que Dieu nous parle encore aujourd'hui avec son réma. Donc il nous parle avec le logos, donc la parole écrite, mais qu'il nous parle aujourd'hui aussi avec le réma. Pas juste avec la Bible, la parole écrite. On le voit avec Marie, il a parlé son réma par les anges. On le voit avec Paul, il a déclaré son réma dans les cieux directement à Paul. On le voit dans les prophéties, c'est encore le réma. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore des anges qui veulent te ramener un message de Dieu. Il y a encore des prophéties où le réma est annoncé. Il y a encore des possibilités que tu sois emmené dans les cieux et que tu entendes le réma de Dieu. Il y a encore toutes ces choses où tu peux recevoir une parole de Dieu directement, une révélation de son logos. Il est important à ce moment-là de rappeler deux choses essentielles. C'est que le logos et le réma ont la même source, on l'a vu, c'est une parole de Dieu. Ça vient de Dieu, et le logos et le réma. Et il est aussi, je crois, très important de rappeler aussi que le logos et le réma ne vont jamais se contredire. Si tu reçois quelque chose de la part de Dieu, tu dis « Waouh, c'est un réma, c'est une révélation », mais ça contredit ce que la Bible dit, non, ce n'est pas un réma, ce ne vient pas de Dieu. Dieu ne se contredit pas, Dieu restera toujours fidèle à sa parole, juste et vérité. Donc, le réma ne contredira jamais le logos, mais il s'appuiera toujours sur le logos. C'est comme si le réma, c'était une révélation nouvelle du logos. C'est comme si on voyait encore plus en profondeur dans le logos. On pourrait dire ça comme ça. Il y a une autre implication avec ce réma.
c'est qu'il y a un jugement si tu n'en tiens pas compte. Et là, ça devient vraiment intéressant parce qu'il y a un verset dans Jean 12, je vais vous lire d'abord le 47, mais le verset 48, où les deux mots logos et rhéma sont utilisés dans ce même verset. Donc le Jean 12, verset 47 dit « Si quelqu'un entend mes paroles, et c'est Jésus qui parle, et ne les garde point », ici le mot parole c'est pour rhéma. Donc si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui rejette et ne reçoit pas mes paroles rhéma a son juge, la parole logos que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Alors ça, c'est vraiment fort et honnêtement, je n'ai pas encore tout compris à ce verset. Mais vraiment que Dieu nous parle aussi là-dedans. Celui qui ne reçoit pas le rhéma de Dieu. Donc, quelque part, celui qui refuse de voir la révélation du Saint-Esprit de sa parole, qui ne croit plus à ça. Attention, il y a des implications là-dedans. Il a son juge. Le logos, la parole écrite de Dieu, sera son juge au dernier jour. Il y a une implication forte dans ce verset, c'est-à-dire que si tu ne tiens pas compte des révélations que Dieu veut te faire, si tu ne tiens pas compte de ce qu'il te dit, et ça a été annoncé à plusieurs reprises, si tu ne tiens pas compte de son logos, mais si tu ne tiens pas compte de son rhéma non plus, tu seras jugé d'après cette parole écrite. Donc on a tout intérêt à chercher, à désirer, à vouloir le rhéma de Dieu, puisqu'il nous amène ce côté de révélation, nous amène la parole de manière personnelle, personnalisée pour nos situations, pour ce dont on a besoin. C'est une arme puissante. Elle est révélée par le Saint-Esprit. Le rhéma ne viendra jamais en dehors du Saint-Esprit, sinon ce n'est pas un rhéma. Et il y a vraiment une notion agissante elle booste notre foi. Nous avons besoin de ce rhéma. Si tu n'as pas le rhéma, ta foi va rester à un niveau assez restreint en fait, petit. Et Dieu dit qu'il juge. Il juge cela. Nous ne voulons pas être jugés parce qu'on a laissé tomber des bénédictions de Dieu. Et c'est aussi le but de cette vidéo, c'est que non seulement on ait une meilleure compréhension de ce que Dieu nous dit dans sa parole, mais aussi qu'on se saisisse de toutes les choses qu'il veut nous donner. Et nous avons à aspirer à comprendre sa parole écrite et à aspirer à ce rhéma, cette parole révélée, cette parole déclarée, et oui, agir aussi avec ce rhéma en la déclarant, en la proclamant sur nos situations, avec le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant faire tout et n'importe quoi. On se laisse toujours porter et conduire par le Saint-Esprit, mais il y a une puissance dans la parole déclarée, dans la parole qu'on a compris, qu'on a saisie par le Saint-Esprit et que l'on dit après avec nos paroles, sur nos vies, sur nos enfants, sur notre famille, sur nos situations. C'est prouvé, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté des nouvelles compréhensions de ce qu'est la parole, de toute la richesse de la parole de Dieu, parole logos, parole rhéma. Les deux sont importants, nous avons besoin des deux, ils sont essentiels et d'ailleurs ils sont liés, on le voit. Mais la réalité est que tu peux vivre juste sur le logos et jamais connaître la réalité du rhéma, alors que le rhéma va t'apporter, va éclairer le logos de toute nouvelle manière et va le rendre vivant, agissant avec puissance dans ta vie. Je vais juste prier encore pour vous maintenant. Merci Seigneur, merci pour ton logos, merci pour cette parole écrite, la Bible que nous avons, merci pour cette parole faite chair, où toi Jésus, tu incarnes cela. Tu nous dis que tout ce que tu dis ne vient pas de toi mais vient du Père. Donc tu nous as apporté ces paroles de Dieu et nous pouvons y revenir constamment et tu nous appelles à cela. Tu veux qu'on l'entende et tu veux qu'on la garde dans nos cœurs. Et je te prie que c'est ce qui se passe aussi pour tous ceux qui écoutent cette vidéo, puissent aussi se dire « Waouh, nous avons cette parole écrite et on a besoin de l'entendre et on a besoin de la garder. On a besoin de la chérir, de la garder dans nos cœurs. » Et puis merci pour ton rhéma, pour cette parole révélée par ton esprit, pour cette parole où tu rends le logos vivant pour nous, puissant, agissant et qui
Alimente notre foi. Nous en avons tellement besoin. Seigneur, nous aspirons à tes révélations. Nous aspirons à tes rémas pour nous, pour notre vie, pour aussi partager des rémas pour les autres, avoir des rémas pour les autres, des prophéties pour les autres, Seigneur. Merci, mon Dieu, de nous faire comprendre encore si des choses ne sont pas saisies. Moi, j'ai aussi encore des choses à comprendre là-dedans. Je n'ai pas tout saisi. Merci de nous faire comprendre toujours plus toutes les implications, toute la puissance de ta parole, comme celle-ci est vivante, elle est agissante, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Je te remercie pour cela, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes révélations. Merci, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui nous illumine la parole aussi, qui nous la fait comprendre. C'est toi qui l'as inspirée et c'est toi qui nous la révèle et qui la rend vivante pour nous. Je te prie que tu le fasses à chaque jour pour nous. Nous te demandons des rémas. Nous te demandons aussi de nous rappeler les rémas que tu nous as déjà donnés, comme Marie le faisait, où elle se rappelait les rémas qu'elle a reçus de l'ange, où les disciples se rappelaient les rémas qu'ils ont reçus de Jésus et puis commençaient à comprendre les implications de tout ça. De la même manière, rappelle-nous tes rémas et que nous commencions à comprendre tout ce que ça veut dire et saisir avec puissance cette parole, la prononcer aussi, la déclarer. C'est là aussi où elle devient agissante sur nos vies, sur nos situations. Merci Seigneur, parce que c'est une arme puissante aussi contre l'ennemi et aussi pour amener ta vie dans nos vies. Merci Jésus, dans le nom de Jésus. Amen.